Monsieur le chef de division provinciale de la jeunesse, Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le terrorisme. D'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre par terrorisme? Eh bien, le mot lui-même l'indique. Le terrorisme est consécutif à la manière de faire. Quand vous rentrez dans l'histoire des gouvernances, il y a plusieurs types de gouvernance. Et parmi ces types de gouvernance, il y a la gouvernance par terreur, c'est-à-dire chercher à atteindre un but en employant soit l'extrême violence, soit des moyens beaucoup plus contraignants, afin d'obtenir ce qu'on veut. Et donc toute démarche qui va dans le sens d'user de la force, d'imposer son point de vue pour obtenir X ou Y chose, ça rentre dans ce qu'on appelle le terrorisme. Et des actes qui s'en suivent renchérissent la démarche du terrorisme. Il s'agit ici d'une idéologie qui vient créer la terreur dans les esprits des gens, dans les esprits des peuples. Eh bien, c'est ce que les gens doivent retenir du terrorisme. Et pour ce qui nous concerne, vous savez, pour ceux qui veulent bien comprendre ce qui se passe, c'est quoi le terrorisme, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe en territoire de Beni comme en ville de Beni, mais également dans les territoires de Massis et les territoires de Rutshuru. Et par le passé, il y a ces mêmes opérations se sont produites au niveau du territoire de Walikale. C'est cette manière de faire qui banalise même la vie humaine en mettant fin à la vie humaine par des moyens de terreur, c'est-à-dire en semant la peur et bien plus la désolation dans les esprits des gens, c'est ce qu'on appelle la terreur. Voilà, et par le contexte actuel, la liste de la République, les gens confondent la rébellion et le terrorisme. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion encore une fois? Bon, la rébellion, vous savez que c'est, de par le concept, consiste à un soulèvement d'un individu ou un groupe d'individus face à un gouvernement bien établi. Et ça ne devrait que se passer entre l'individu ou ce groupe d'individus et un gouvernement établi sans s'attaquer au peuple. Eh bien, c'est quand on ne trouve pas ce qu'on veut face à un gouvernement responsable qu'on emploie les méthodes dictées justement par des idéologies de la terreur pour pousser les gouvernements à fléchir. Et c'est ce que l'on est en train de nous faire subir à l'Est. C'est-à-dire, ceux-là qui ont fait route avec certains compagnons d'élite arrivés au pouvoir, lorsqu'ils ne trouvent pas leur compte, prenez, si nous pouvons rentrer dans l'histoire de la rébellion du RCD, arrivés au pouvoir, eh bien, ils ne se sont pas entendus. Une fraction se retire et s'installe à l'Est pour déclarer que, je ne sais pas, Mzee Laurent Désiré Kabila est plus mauvais que Mobutu, qui venait de faire plus de 30 ans au pouvoir. Et bien encore avant, c'était l'AFDEL qui venait et qui s'était rébellé contre un régime qui s'était trop éternisé sans améliorer les conditions de vie des populations. À la différence de la deuxième, c'est que pour la première,
la population était tout à fait d'accord qu'il fallait vraiment changer le régime. Mais pour la deuxième, est-ce que la population était d'accord? C'était un mécontentement entre ceux qui ont pris les armes ensemble et du coup, les autres se sont rebellés. Mais là aussi, vous savez que nous sommes allés dans des situations de massacres. Les massacres de Makobola, les massacres de Kisangani, où justement les gens se battent jusqu'à tuer des populations civiles pour faire attendre leur opinion. Et amener leur interface, leur interlocuteur à fléchir et à céder certaines choses. Justement, c'était quoi par le passé? C'était le partage du pouvoir. Et on a vu les gens qui ont été récompensés pour avoir tué. Les gens qui se sont fait nommer des ministres, d'autres encore des députés, puisque nous avons connu des députés nommés à l'époque de la rébellion où il y avait plusieurs composantes. Eh bien, ils se sont partagés le pouvoir comme ça par nomination. Et donc, la rébellion, elle devrait être différente du terrorisme par le simple fait qu'elle s'est limitée à imposer, si vous voulez, à exiger de son partenaire d'en face la compréhension ou la prise en charge de son cahier de charges. Mais quand on prend les citoyens, les paisibles citoyens, tout âge confondu, et qu'on en fasse ces boucliers humains, alors là, ça change. Ça prend une autre tournure, ça devient une idéologie qui agit sur les vies humaines afin d'obtenir ce que l'on veut obtenir. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce que moi, je suis en train de décourager. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée internationale du terrorisme. C'est une bonne journée pour moi de faire passer ce message à quiconque voudrait nous écouter, à quiconque nous suivrait de partout dans le monde, que la RDC, le peuple du Nord Kivu, de l'Est, au Nord Kivu comme dans la province de l'Ituri, reste victime du terrorisme. Bien que caché sous forme de rébellion,